dire ça aujourd'hui parce que vous savez, vous avez tous des questionnements. Moi aussi j'ai des questionnements. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez tous, toutes et tous des questionnements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous savez, si je suis devant vous ici là, c'est parce que j'ai eu ces questionnements. Et j'en ai eu multiplié par 100. Je me rappelle un jour, j'ai suivi le pasteur Graham sur le... Vous savez le parking de Morelatos là. Pasteur Graham, je pense qu'il me connaissait, mais il ne savait pas comment je pose des questions. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le frère Brunel. Quand vous voyez qu'il pose ces questions-là, c'est comme ça qu'il faut poser. Ne sois pas gêné. Parce que c'est comme ça que Dieu va t'utiliser pour que tu répondes aux autres aussi. Des fois, tu as des questions, mais tu dis, on attend. Tel frère, pourquoi tu ne poses pas la question aujourd'hui? Au lieu de poser toi-même la question, tu as peur qu'on te rie, tu as peur qu'on voit que... Non! Si vous connaissez mes questions, demandez au pasteur Abou, demandez au frère Achille, parce que frère Achille était déjà avec l'étude, avec le pasteur, avant le pasteur Abou. Il faut poser des questions. Et donc, j'ai tellement suivi le pasteur Graham. C'était le baptême au nom de Jésus. Mais pasteur Graham, pourquoi ici? Mais moi, mon truc, c'est ceci, c'est que moi, je croyais au baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'est pas là pour parler de baptême aujourd'hui. C'est juste donner un exemple où j'avais beaucoup de doutes. Mais moi, je ne voulais pas juste accepter ça comme ça. Je savais que ça faisait du sens et je savais que c'est ça qui était biblique. Mais je voulais être convaincu. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé voir le pasteur Graham et j'ai posé les questions comme si j'étais contre le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que moi, je m'en foutais. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, si je te sers, je vais te servir authentiquement. Moi, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de dire ça à quelqu'un. Je ne suis pas là pour niaiser. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là parce que Dieu m'a dit, c'est ça que tu vas faire. Je ne suis pas devant vous parce que le pasteur Kaouzi m'a dit de venir devant vous. Je ne suis pas là parce que le pasteur Graham. Je suis là parce que Dieu m'a convaincu, m'a dit, c'est ça que tu vas faire. Parce que si ce n'était pas ça, si c'était une question d'homme, j'ai laissé ça depuis. Parce que l'homme n'est pas parfait. Il faut que tu saches que si tu veux grandir avec Dieu, c'est Dieu que tu dois chercher. Parce que le problème de la chrétienté aussi, c'est qu'on commence à trop chercher l'homme de Dieu, la femme de Dieu. À un moment, il va te décevoir. Si vous venez à ce service à chaque mardi, si vous venez au service à l'église ce dimanche, il faut que vous sachiez que c'est Dieu que vous cherchez. Il faut que vous clarifiez ça une fois pour toutes. Oh Seigneur. Je disais ça parce que je regarde beaucoup de jeunes parmi nous. Je suis tellement content du pasteur Abou, pasteur Lionel, tous nos frères qui ont survécu. Mais je vous dis, on a des dizaines, des centaines de frères et de sœurs qui n'ont pas survécu. Mais quand je regarde toutes les raisons, je ne suis pas là pour les critiquer, mais je suis dessus. Parce que moi aussi j'avais les mêmes raisons. Mais j'ai mis Dieu à l'épreuve. Je me rappelle comment j'ai tiqué le pasteur Graham. Je me rappelle comment, c'est-à-dire que puisque je n'ai rien à faire, puisque c'est avec le pasteur Kaouzi que je fais le ministère, donc j'ai dit que je vais exploser. Donc j'ai parlé pour le faire douter, pour voir un peu comment il allait répondre. Je m'en foutais. Et aujourd'hui, quand je prie le Seigneur, je remercie toujours le Seigneur pour quelque chose. Il a envoyé le pasteur Graham, qui est resté dans la vérité malgré toutes les épreuves. Et il a envoyé le pasteur Kaouzi par la suite, qui est resté dans la vérité malgré toutes les épreuves. Il a envoyé le pasteur. Tous ces gens nous ont coordonnés, nous ont aidés. Les jeunes, vous ne savez pas ce que vous avez. Quand vous avez le frère Kaela ou le frère Apo, tous ces gens qui peuvent vous aider, les jeunes. Il n'y avait pas ça dans notre temps. On était seuls. Moi, quand je voulais un jeune pour référence, j'allais voir le seul que je pouvais voir qui était plus proche, qui me sentait plus proche de moi, c'était le pasteur Serge. Parce que le pasteur Kaouzi était un peu plus grand et tout, beaucoup d'autorité. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui est un peu comme toi, tu vois un peu. Et quand je vois les autres chrétiens, ils n'étaient pas dans toute la vérité. Et Achille ne faisait que commencer, c'est moi qui l'encourageais encore à venir. Mais il y avait ce feu que Dieu a mis en moi. Il y avait ce feu qui me disait non, c'est quoi. Demandez au pasteur Serge. Allez demander à la sœur Aimée. Un jour, j'avais des questions, mais j'avais besoin de parler. J'ai appelé en Allemagne. Moi, je m'en foutais. Je pense que ici, il était 1h, pas trop tard, mais là-bas en Allemagne, il était très tard. J'ai appelé, j'ai dit, est-ce que je peux parler au pasteur Serge? Je suis tombé sur la sœur Aimée. Elle savait qui appelait, mais j'ai senti que, ouais, elle était contente, mais j'ai senti que, c'est après que j'ai dit que, mais Yannick, il faut que tu fasses comme attention. C'est à ce point que j'avais soif. Donc, moi, j'ai un problème si j'ai passé toutes ces épreuves, j'ai passé tous ces doutes, mais je suis en train d'enseigner l'étude biblique et j'ai enseigné beaucoup d'études bibliques, on me torsade des questions. J'ai un autre jeune là, je te dis qu'il commence à me poser des questions, souvent quand on finit le jeu au tennis, j'ai envie de fuir. Pas parce que, c'est comme, donc fait que si j'enseigne dans des endroits, où j'ai enseigné dans des endroits, j'ai vu les gens me torsader des questions, mais j'enseigne ici, il n'y a pas de questions, c'est qu'il y a un problème. C'est que les gens ont peut-être déjà fait leur point. Mais s'ils ont fait le point dans le bon sens, tant mieux. Mais s'ils ont fait le point dans le mauvais sens, vous êtes en danger.
Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas, je vous dis, chaque jour je dis merci au Seigneur pour cette vérité, pour connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pour connaître que son nom est Jésus, pour connaître qu'il n'y a qu'un seul baptême, une seule fois. Et je vous dis, il est trop tard, personne ne peut plus changer cela. Personne. Parce que vous savez, c'est quoi l'avantage? Chaque chose que j'avais le doute, j'ai tellement torsadé de questions, et le pasteur Kaosi, et le pasteur Serge. Même quand je voyageais, des fois je ne vais pas leur dire, je vais voir tel pasteur, telle autre église. Je vois, j'analyse. Après, je vais suivre une prédication. Je sais, il faut écouter ton prédicateur, mais vous avez fait toute la même chose. Tu es parti voir notre prédicateur pour voir, pour comparer. Après, je suis parti voir un prédicateur trinitaire pour voir ce qu'il dit. Après, je suis parti comparer. J'ai fait tout cela. Après, je vais voir le prédicateur de la magie, le prédicateur de la prospérité. J'ai fait tout cela. Et à un moment, quand Dieu m'a convaincu, Dieu a dit, ok, maintenant que tu es convaincu, qu'est-ce que toi tu vas faire? Et j'ai compris que Dieu voulait quelque chose. C'est à mon tour de convaincre. Si tu passes le temps à apprendre, si tu passes le temps à être enseigné, et que tu passes le temps à être celui qu'on va essayer de convaincre qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment, il faut que c'est toi qui commences à donner. À un moment, il faut que c'est toi qui commences à convaincre. Et je peux vous dire, les réponses que je vous donne aujourd'hui, la plupart des questions, que ce soit sur le baptême, que ce soit sur le salut, que ce soit sur l'enlèvement, la tribulation, toutes ces choses, je les ai vérifiées moi-même. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres, il faut que tu me convainques. Souvent ça a pris 1 an, souvent ça a pris 2 ans, mais Dieu m'a amené sur la réponse comme il savait. Quand je me présente devant vous, je vous parle en ce moment. Je ne suis pas en train de venir répéter quelque chose que le pasteur Graham ou le pasteur Kaosi m'a dit ou telle personne. Quand j'enseigne ici, j'enseigne quelque chose que je suis convaincu à 4000%. Je ne suis pas en train de raconter parce que si je n'étais pas convaincu, je ne serais pas chrétien. J'avais beaucoup d'autres choses. J'avais des tournois de tennis, j'avais un rêve professionnel, j'avais beaucoup de choses. J'avais des rêves d'être millionnaire. Amen. Je vous dis, et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ce potentiel. Ce n'est pas pour une affaire d'argent, c'est une affaire d'appel. Et l'appel du Seigneur, c'est la chose la plus grande, la chose la plus merveilleuse que tu peux avoir dans ta vie. Mais il faut que tu reconnaisses cet appel. Seigneur. L'appel du Seigneur. Les gens vont te dire, mais regarde, tu es grand, tu as du talent, tu es fort dans les sports, tu es intelligent, tu fais quoi là-bas? Ils ne connaissent pas. Moi, je leur demande, vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Vous ne savez pas que le Seigneur revient? Vous ne savez pas qu'il y a un ciel? Vous ne savez pas qu'il y a un enfer? Les gens ne réalisent pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Aussi longtemps que je vis, aussi longtemps que je respire, je vais prêcher ton nom. Je vais prêcher le nom de Jésus. Je vais prêcher la vérité. Je vais crier. Il faut que tu permettes à Dieu de te convaincre. À un moment, tu dis, Seigneur, c'est mon tour de convaincre. Et vous savez les choses de Dieu, parce qu'elles sont... Le pasteur a donné cet exemple la dernière fois dans la sanctification, je pense qu'il y a 2 semaines. Parce que quand on vient, il vous dit, est-ce que vous avez remarqué, quand tu veux les voitures, on va faire les publicités, tu vas voir les Toyota, les Hyundai partout. Mais vous avez remarqué que les voitures les plus chères, on ne fait pas beaucoup de publicité, presque pas. Tu entends parler de Lamborghini. Je ne m'en rappelle pas la dernière fois que j'ai ouvert la télévision, j'ai vu la publicité de la Lamborghini, ou que j'ai ouvert l'internet. Amen. Je me rappelle la dernière fois où j'ai vu la publicité de la Aston Martin. Mais la dernière fois j'ai vu une Aston Martin passer à côté. J'ai gagné ma voiture, j'ai dit Seigneur. je ris seulement. Parce que avec la roue qui est sur ma voiture, je vois l'autre qui passe, il me regarde, il est content. Mais dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, s'il savait. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ils sont contents à cause du visuel, à cause de l'apparence. Alors que c'est ici dedans. C'est ici dedans. C'est des fois, des fois, il faut être simple. Et puis, c'est quelqu'un travaille ou ailleurs, un ami te dit, mais comment toi tu as... Et puis tu as acheté quelque chose, ou tu as fait ça. Il dit, hey. Parce qu'ils voient ta voiture, ils se disent que non, tu es... Après tu dis, mais comment tu fais pour faire ça? Ils ne comprennent pas que quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de montrer ce que tu as. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de te vanter. Parce que c'est Dieu qui va te vanter. Et tu vas voir, regardez toutes ces personnes qui cherchent toujours à se faire voir. Regardez comment ils finissent. Est-ce que vous savez le stress qu'il y a dans cette vie quand tu as un certain niveau de vie? Maintenant, si tu perds ton travail, si tu perds telle chose, ou si tu perds de l'amitié avec telle personne qui te faisait avoir de l'argent, tu es stressé parce que maintenant on va te voir, tu étais comme ça, maintenant tu as moins. Les gens ne comprennent pas la pression qu'il y a dans ce monde. Ils se défendent pour pouvoir ne pas faire tout ce que la parole de Dieu dit, pour s'accrocher à des choses, mais la pression qu'ils reçoivent. Moi, j'ai la paix du cœur.
Je me lève le matin, j'ai la paix. Je dors le soir, j'ai la paix. Je vis, je mange, j'ai la paix. Oh Seigneur, des fois Dieu fait des choses. Les gens, ils ont les durs. C'est arrivé cette semaine, quelque part. Je m'en allais quelque part faire ministère. Et puis, tu vois un groupe de jeunes, ils sont tough. Et tous, ce qui est à la mode, c'est quoi? Ouais, les petits motos là. Les motos, tu sais. Quand tu as la moto, tous ils garent toujours là. Et quand tu arrives, tu n'as même pas garé parce que des fois, ils vont mettre une moto sur un truc de parking de voiture. Bon, moi, je suis toujours calme. Mais je m'appelle un jour. Il y a un monsieur qui est arrivé. Mais j'étais content parce que des fois, là, il y a des gens qui vont faire des choses que tu penses dans la tête. Il est venu, il a pris la moto, il a levé. Il a bien fait, sans casser la moto, il a mis serré avec tous les autres motos. Il a pris sa voiture, il est venu garer. Il y a un jour de l'autre côté, il attendait qu'on vienne lui parler. Ah non, il était fâché, il dit, mais c'est quoi cette affaire? Et c'est vrai, c'est quoi cette affaire? Et tu vois ces jeunes qui sont tough là, toujours en groupe et tout. Donc moi, quand j'ai fini mon affaire au ministère, et puis je voulais aller aux toilettes, et j'arrive, je vois un d'eux qui était tough. Il avait du sang ici là, il n'allait pas bien, il avait mal. Bon, des fois tu vois les gens, ils te regardent d'abord mal quand ils te voient parce qu'ils se demandent qu'est-ce que tu veux, ils croient que tu es un ennemi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je rentre à l'autre toilette pour faire mes choses, pour me changer. Je vois le papier hygiénique partout, comme s'il a voulu nettoyer. Tu sens, il est tort de douleur. Et maintenant quand je suis aux toilettes, j'entends papa. Et puis les amis qui rentrent tout en groupe, ils disent, hey, si on me tue ici, qu'est-ce que... Ils commencent à parler, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est lui qui a fait ça. Cette semaine. Oh non, c'est l'autre. On va les... en tout cas. Et je dis que, hey. Mais vous savez, un enfant de Dieu n'a pas peur. Et comme ça parle, on dit, ah non, attention, il y a l'autre qui est là-dedans. On fait référence à moi et tout ça là. Ça, il ne veut pas beaucoup parler. Bon. Quand tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, amen. Le frère Yannick sort alors. Il dit, est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux vous aider? Oh non, non, tout va bien. C'est bon, monsieur, c'est bon. Il faut toujours chercher. Tu ne sais pas. Et puis, les amis s'en vont. Ils disent, non, on va régler, on se voit tout à l'heure. Mais lui, il n'allait pas bien. Je me demande comment on l'a laissé. Alors qu'il n'allait pas bien. Il avait vraiment mal. Et tu vois, le sang coulait. Donc, je fais alors vite et tout. Et en sortant, ses amis n'étaient plus là. Tu sais, des fois, là, on hésite. On a trop de techniques. Je lui dis directement, est-ce que ça va? Il dit, non, ça va. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, oui. Je croyais qu'il allait... J'étais après qu'il me dit, non. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Il me dit directement oui. Il n'allait pas bien. Des fois, tu ne sais pas qui Dieu va envoyer sur ton chemin. Ils ont les toffes, mais ils ont besoin de Dieu. J'ai commencé à prier pour lui, là sur place. Après, il me dit que oui, lui aussi, il allait même souvent à l'église avant, une église, je ne vais pas donner le nom, toujours. Et un jeune Québécois comme ça, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Avec les cheveux, ils vont dire que les cheveux ne comptent pas, mais bon, on voit un peu. Et quand tu es apostolique, tu sais, tu dois avoir un contact. Amen. Et comme c'était rapide, et puis tu sentais que si ses amis, et c'est vraiment le Seigneur qui a fait ce qu'il sort, parce que, oublie ça, si ses amis étaient là, je ne vais pas pouvoir. Parce que quand je suis sorti et que ses amis étaient là pour dire est-ce que ça va, tout le monde s'est mis autour de lui. Tu vois un peu. Mais j'ai pris mon temps. Mais quelque chose à faire, que tous ses amis soient sortis pour aller régler d'autres choses. Je ne sais pas s'ils sont partis régler. Et c'est là où j'ai pu lui parler. Et j'ai vu qu'il était réceptif. Donc j'ai pris le contact. Et comme son numéro, il ne l'avait pas, il m'a donné Instagram. Avant que j'arrive, je ne sais pas ce que j'avais encore fait. J'arrive à la maison, je reçois directement un message. Merci, monsieur. Votre prière m'a beaucoup aidé. Il dit qu'il en avait besoin. Et on a commencé à faire un ministère. Il s'est abonné sur mon Instagram. Il a commencé à nous suivre. C'est arrivé cette semaine. Écoutez, les gens font les toffes dehors. Et tu les vois tout le temps avec les motos et tout ça là. Ils ont besoin du Seigneur. Le Seigneur, tu as la paix. Il n'y a pas de prix à la paix. Vous n'avez pas remarqué? Réalisez, quand quelque chose arrive à quelqu'un, parfois c'est une mort subite, parfois c'est un accident ou tout ça là. Vous avez vu combien d'argent les gens cotisent souvent pour aider quelqu'un? Souvent ce sont des milliers, parfois des millions. Quand il y a eu un tremblement de terre, vous avez vu combien d'argent on envoie? Parce qu'on se soucie de la paix de la personne, on se soucie du bien-être de la personne. Mais aucun argent ne peut remplacer ton salut. Je suis là encore et je vais finir avec ça, on va continuer l'étude. Écoutez, si je suis là devant vous, personne ne m'a envoyé, c'est Dieu. Dieu m'a convaincu. Dieu m'a convaincu. Si Dieu ne peut pas te convaincre, tu ne vas pas y arriver. Tôt ou tard,
quelque chose va se passer, tu vas lâcher. Il faut que Dieu te pousse. Il faut que Dieu te pousse. Même si le pasteur est intelligent ou incommode, son notion aura une limite. Parce qu'il y a un moment où Dieu doit te parler. Parce que Dieu parle. Je le dis souvent, j'ai envie de prendre l'ancien et mettre sur quelqu'un. J'ai envie, mais ça ne marche pas comme ça. J'ai envie de prendre la conviction et mettre sur quelqu'un, mais ça ne marche pas comme ça. Tu vas chercher Dieu toi-même. Comme le pasteur enseignait hier, tu vas creuser ton propre puits. Tu vas creuser ton propre puits. Si tu veux les résultats, creuse ton propre puits. Oh Seigneur. Alléluia. On va pas être là aujourd'hui. On va juste continuer là où on était la dernière fois. Donc, comme j'enseignais la dernière fois, j'avais dit quelque chose qui était particulier vraiment. Ça disait ceci. Alors que Adam est dans le jardin et que la femme est dans le jardin. La Bible dit ceci au Genèse chapitre 3, verset 1 à 3. Frère Bunel, s'il te plaît, tu peux lire à haute voix. Tu as le micro ici. On va utiliser le micro là. Merci. Ou peut-être l'autre, je ne sais pas. Genèse chapitre 3, partie, versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Ok, donc, vous voyez, j'avais beaucoup insisté la dernière fois là-dessus. La Bible dit que la femme répondit au serpent. Donc, elle a répondu ce qu'elle savait. Elle a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez pas de point que vous ne mourriez. Le diable avait besoin de savoir ce qu'elle savait. Le diable avait aussi besoin de savoir ce qu'elle ne savait pas. Voilà pourquoi vous voyez, c'est après que le diable a menti, a dit, vous ne mourrez point. Le diable n'a pas commencé par dire, vous ne mourrez point. Le diable a besoin de savoir ce que tu sais. Le diable a besoin de savoir ce que tu ne sais pas. Avec ce que tu sais et ce que tu ne sais pas, il va pouvoir te manipuler. Quand il sait que tu sais, il va éviter. Parce qu'il sait que tu vas le chasser au nom de Jésus. Quand il sait que tu ne sais pas. Mais vous savez ce qui est alors dangereux dans la chrétienté? Ce n'est pas ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu doutes. C'est là où il est très fort. Quand tu doutes que Dieu est avec toi. Oh, aïe, 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 aïe. Quand tu doutes que Dieu va agir dans ta situation. C'est pour ça qu'on dit à un chrétien, lève-toi. Il arrive quoi? Seigneur, tu vas agir. Espère en l'Éternel. Il a besoin de savoir ce que tu penses. Et c'est pour ça que je dis, faites attention quand le pasteur prêche, quand l'homme de Dieu prêche, quand la femme de Dieu te conseille. Quand tu reçois, comment est-ce que tu penses? Amen. Vous savez, je vous l'ai dit, pour moi, j'ai été critique, j'ai été très dur parce que j'avais besoin d'être su par moi-même. Ce n'est pas un problème d'être critique. Ce n'est pas un problème d'être dur pour soi-même. Parce que c'est pour ton salut. Ça affecte tout. Parce que j'ai pris de dures décisions et pour moi et pour ma famille. Mais si je n'étais pas convaincu de cela, je n'aurais jamais pris de décisions comme cela. Parce que je sais pour qui je vis. Je sais pour qui je travaille. Et j'ai confiance en ce qu'il va faire. Et pour moi, et pour ma famille, et pour mon entourage. C'est pour ça que j'agis d'une certaine façon. Parce que je suis sûr. Mais, si le diable voit que tu hésites, il va dire, ah, voilà quelqu'un qu'on va avoir. C'est pas ce qui se passe dans le sport. Quand tu joues au hockey, le Canadien joue à soi. C'est qu'il y a des gens qui aiment ça, mais nous on est dans le vrai match. Amen. Au soccer, quand le gardien hésite là où il va aller, tu essaies de voir là où il va pas aller. Et tu essaies de le tromper. Le diable est très fort pour ça. Mais quand tu es sur place, tu dis, je me tiens au nom du Seigneur Jésus. Dans les bons et les mauvais moments. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Oh Seigneur, je vous dis, je vous promets aujourd'hui, quand j'étais au travail, je pensais dire Seigneur merci. Merci d'avoir fait ce que je suis là. Je remercie Dieu tous les jours. Parce que je vois des jeunes aujourd'hui qui ont eu cette vérité, mais qui ont lâché à cause qu'ils avaient entendu. Moi, ce qui me fait mal, surtout pour ceux qui ont autogradé parmi nous, que c'est il y a 3 ans, 4 ans ou plus, ou récemment, ce qui me fait mal,
Et je ne vous suis pas en train de dire que je connais plus que tout le monde. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils ne cherchent pas assez. Et ils cherchent de la mauvaise façon. Parce que le problème, c'est ceci. Je me rappelle quand j'étais critique. Je me rappelle quand j'étais difficile avec moi-même. Je me rappelle quand je ne voulais pas accepter ce que le pasteur tel dit. Mais je me rappelle mon attitude après. À chaque fois que je parlais à Dieu, Seigneur, montre-moi. Seigneur, tu as vu, je l'ai eu ici. Il a hésité, il ne m'a pas bien répondu. Mais même quand il ne répondait pas d'une façon, parce que je sais qu'à des moments, je vais vous répondre, vous n'allez pas être satisfait. Je sais qu'à des moments, le pasteur va vous répondre, vous n'allez pas être satisfait. Arrêtez de faire comme si, le pasteur a parlé, c'est ça. Non, vous êtes comme moi. Mais qu'est-ce que tu fais par la suite? Et ce que tu fais, est-ce que tu peux identifier ça devant Dieu? Est-ce que tu peux comparer? Et je vous promets, quand tu te mets dans cette direction, quand tu agis de là et que Dieu te voit agir, il va te répondre. Dieu regarde beaucoup l'attitude. Il regarde beaucoup l'attitude, c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. Dieu regarde beaucoup l'attitude, j'insiste là-dessus. Dieu regarde beaucoup le comportement. Comment tu agis, comment tu te comportes, comment tu réagis, comment tu te diriges et comment tu prends le téléphone après qu'on t'ait parlé. Oh, il a dit ceci. C'est quelque chose de prendre le téléphone pour ne pas être d'accord. Je m'appelle un soir, on était avec Pasteur Lionel. Vous savez, et c'est bon. Vous avez remarqué que moi, quand je donne mon témoignage, je donne tout cru, comme le Seigneur me donne. Je ne cache rien. Parce que si je parle, moi, je dois dire la vérité. Amen. Donc, j'étais encore marié. Hey! C'était ça, chauffer ce soir sur le baptême. Et là, maintenant, le problème, c'est que ça avait tellement chauffé. Avec Pasteur Lionel, avec Tuc, on habitait encore ensemble. P9, rue Hôtel de Ville. Allez, Mano, Pasteur Lionel, il est très politique, il ne va pas tout vous dire, mais. Et donc, quand ça a chauffé, il y a eu quelques coups de fil entre la famille. C'est parti en Afrique, c'est parti au Cameroun, c'est parti là-bas, après c'est parti en Alberta, après c'est revenu. Hey, là c'était chaud, c'est devenu un débat. Mais comme on n'était pas encore fort dans le Seigneur, comme on n'était pas encore bien convaincu, devenez quoi? Pasteur. Tadadadam. Oui, oui, on arrive. Vous me connaissez, Pasteur Lionel, des fois là. Il a une fois suivi. Hey, sacré. C'est quoi ça? Dès qu'on ne peut pas discuter ensemble, dès qu'on ne connaît pas, vous allez voir le pasteur. Et je vous dis, le pasteur Kaosi m'a donné le verset-ci. Mais moi, je prenais ce que j'avais besoin. J'avais besoin qu'il me donne. J'ai dit, pasteur, donnez-moi les versets sur le baptême, tout là. Mais avant de me donner le verset sur le baptême, vous savez ce qu'il m'a donné? Le truc sur Timothée, j'arrive même pas à me souvenir de ce verset. Parce que moi, c'était pas mon affaire. Que le serviteur de Dieu soit lent à se fâcher, soit doux, soit enseigne dans la justice et tout. Il m'a donné, j'ai bien compris. Je n'ai pas noté celui-là. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais en guerre. Parce que j'aimais la guerre. J'aimais la guerre, mais je suis content. Parce qu'aujourd'hui, ça me garde dans la vérité. Amen. Il faut faire attention. Il faut être juste. Mais il faut savoir ce que tu veux. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils entendent de Dieu. Moi, je suis sûr de ce que je veux. Je sais exactement où je m'en vais. Je sais exactement parce que, tu sais, quand tu cherches Dieu, Dieu te parle. Si tu cherches la vérité, Dieu va te le dire. Des fois, Dieu va te faire traîner, attendre 1 mois, 2 mois, même parfois. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que dès que tu n'as pas ta réponse, tu commences à te tourner, tu dis, ou tu commences à faire, tu commences à prendre le téléphone pour critiquer? C'est très important l'attitude. Amen. Je vous dis, comme on est en train de parler, on lui dit souvent, c'est aussi simple que ça. Dieu parle. Mais je vous ai dit que, vous avez vu qu'on ne fait pas la publicité de la Lamborghini. On ne fait pas la publicité de la Aston Martin. Cherche les Toyota. Cherche les Pico. On fait toutes les publicités là-bas. Si tu vas voir la Lamborghini ou la Aston Martin ou les Ferrari, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas chercher. Il faut que tu aies la cote. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Qui ne demande pas une grosse cote de crédit. Tu peux pas acheter une maison sans que tu aies une bonne cote. Tu peux pas acheter si tu n'as pas une bonne. Mais lui, il te dit, ok, moi, normalement, ça prend telle cote. Mais je veux que tu sois approchable. Même si tu as la cote 0, tu peux l'approcher. Même si tu as la cote 0, tu peux l'approcher. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il a un processus. Alors que tu l'approches et que tu as vu qu'il est grand. Alors que tu l'approches et que tu l'as vu qu'il est tout puissant. Alors que tu l'approches et que tu as vu qu'il est majestueux. Le problème, c'est qu'on va en rester là, on dit, on est amis avec Dieu, ça va. Non. Il faut s'ajuster. Voilà pourquoi Paul dit, Jésus dit à Pierre, que dites-vous que je suis? Mais quand il est arrivé, il n'a pas demandé cela à Pierre au départ.
Il a dit que dites-vous que je suis, après avoir marché avec Pierre pendant un certain temps. Parce que dès qu'il venait arriver, il n'a pas commencé à parler de lui parce qu'on sait qu'il est Dieu. Jésus est Dieu manifesté en chair. Il a commencé à parler de la repentance parce que la première chose que Dieu veut, c'est que tu sors de ton péché. Il t'arrache. Mais pendant qu'il t'arrache, tu dis, hey, comment il a fait ça? Qui a fait ça? Waouh, il est puissant. Waouh, il est bon. Dieu a fait. Mais une fois que tu as la révélation et que tu sais qui Dieu est, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, des fois, pas des fois, nos actions sont dirigées par notre conviction que nous avons de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir des gens, quand ça va chauffer, ils vont devenir comme le thermomètre. Parce que le thermomètre prend la température de la salle. Quand il fait chaud, le thermomètre va indiquer chaud. Quand il fait froid, le thermomètre va indiquer froid. Mais il y en a d'autres, là où Dieu appelle les vrais chrétiens. C'est que quand ça chauffe, il devient le thermostat. Quand ça chauffe, c'est toi qui dictes ce qui va se passer. Vous savez, des fois, on parle du baptême du Saint-Esprit. Tu reçois l'Esprit Saint en toi. Des fois, les gens oublient la puissance du baptême du Saint-Esprit et ils pensent au gros miracle que Dieu a fait avec Moïse dans le désert. Dans la mer Rouge, diviser la mer en deux. Bam, 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 bam. Tu regardes le film, c'est tout. Waouh! Tu vois les gros poissons passer avec les grosses gueules. Amen. Je parlais de la baleine la dernière fois. Ça m'a tellement impressionné que je suis allé regarder. Je suis allé regarder une baleine. Une baleine, l'envergure d'une baleine, les baleines les plus grosses. Ils ont fait un état. J'ai regardé une émission là-dessus pour voir un peu l'envergure. L'envergure d'une baleine, c'est la même chose qu'un Boeing 737. Mais quand je regarde ça, c'est juste... Des fois, j'ai besoin de me rappeler que Dieu est fort. Je dis, donc Seigneur, toi, tu as ton petit bois, tu pousses la baleine, comment tu l'envoies dans l'eau. Mais moi, dans la baleine, et puis, je ne sais pas, c'est comme si celui qui a fait ce reportage a fait exactement comme je pensais. Il a mis un homme à l'intérieur d'une baleine. Il a dit que ce serait comme un homme à l'intérieur d'une baleine, c'est comme un homme dans 2 ou 3 terrains de soccer. Les baleines sont géantes, on n'imagine même pas. Les baleines sont géantes. Voilà pourquoi quand tu la vois, tu vois cette vidéo, elle soulève des bateaux. Ça fait peur. Mais Dieu a créé les baleines. Il en a créé en masse. Est-ce qu'on réalise à quel point Dieu est puissant? Juste voir une baleine dans l'eau. Tu n'as même pas de contrôle et tu vois des gens qui se noient souvent ou qui sont tués par des requins. Tu te demandes comment Dieu a fait tout cela. Maintenant, Dieu nous a donné un pouvoir. Vous recevrez une puissance venue d'en haut. Le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Tu peux avoir on est rempli du Saint-Esprit. Et celui qui veut être rempli du Saint-Esprit peut être rempli du Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'une fois qu'on a le Saint-Esprit, on ne réalise plus la puissance qu'on a. Je suis dépassé, c'est que nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais quand il faut vivre pour Dieu, nous cherchons encore autre chose. Est-ce que tu sais que quand tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi? Voilà pourquoi, quelle est l'intensité de la connaissance de Dieu que tu as en toi? Ça change tout. Ça change tes réflexes, ça change ton attitude, ça change ton comportement, ça change tes réactions. Qu'est-ce que Dieu a mis ici dedans? Quelle est la conviction qui est à l'intérieur? Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu as le feu, tu as tout ce dont tu as besoin. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'une bonne code de crédit, mais faites attention à votre code de crédit, amen. Mais les gens vont mettre la priorité sur la code de crédit. Les gens vont mettre la priorité sur les achats. Si tu as le Saint-Esprit, tu as plus. Quelqu'un encore me demande que, mince, tu ne vas pas souvent au garage, hein? Vous savez combien de fois je suis allé au garage depuis le début de la pandémie? Je suis allé juste les fois qu'il fallait faire les changements pour l'huile. Je vous dis, des fois, quand tu sais que tu as fait du Seigneur, tu sais que la voiture ne fonctionne pas, je ne vais pas y arriver. Je fais confiance à Dieu. Le seul jour où j'ai eu un problème, mais j'ai même compris, je n'ai jamais oublié ce jour, c'était l'année passée, quand je suis allé livrer les trucs de la fête, c'était la fête des mères à Sœur Rocheline. Les trucs, je sais pas là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que le voyage était spirituel. Je sentais que le diable était fâché. J'ai trop d'opposition pour aller chez la sœur. On a livré tout le monde. On a livré tout le monde dans la journée, vite. Mais elle, ça ne marchait pas. Il y avait toujours un problème. Il y a des fois, Dieu aime. Quand Dieu aime quelqu'un, il t'aime. Amen. On a eu trop d'opposition. Et ce jour-là, je repasse l'autoroute. Je sentais que le diable était fâché. Mais je l'ai attaché le lendemain, je suis reparti au garage. Et j'ai dit, je ne panique pas. Vous savez, le diable ne va pas te laisser tranquille. Mais si Dieu a déjà mis un dépôt ici, à l'intérieur, regardez la petite Béthanie. Convainc-la n'importe comment, tu dis,
ta maman est là-bas. Elle dit non. Elle connaît sa mère. Elle sait avec qui elle a passé du temps. Elle sait là où elle va quand elle a faim. Elle sait qui l'a consolée. Mais est-ce que tu connais ton père? Est-ce que tu sais avec qui tu passes du temps? Est-ce que tu passes même du temps avec lui? Est-ce que tu sais qui t'a consolé? Avec tous les témoignages que tu as eu de lui. Est-ce que tu sais qui a fait toutes ces choses, ces simagris? Des fois, je vous dis, Dieu va tout faire pour t'atteindre, que tu demandes, mais Dieu, est-ce que tu es obligé de faire tout cela? Tu as même honte. Ouais, Seigneur. Je répète encore, je vous promets, si je suis ici devant vous, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit, vous savez, Dieu m'a convaincu par tellement de moyens. Et j'ai dit, Seigneur, il est trop tard pour Satan. Je connais la vérité. Je vais prêcher cette vérité. Je vais chercher. Je ne manque de réponse. Je vais aller te demander comme je t'ai demandé hier, avant-hier. Je vais aller prier. Je vais aller jeûner. Et je sais qu'éventuellement la réponse va venir. Mais je ne veux pas être négatif. Je vais aller vers l'avant. Je vais aller vers l'avant. Je vous dis, posez les questions comme le frère Brunet. Posez. C'est ça que je faisais. J'ai agacé le pasteur les questions. J'ai agacé le pasteur. Il faut chercher. Demander. Même si c'est la question la plus bizarre. Je vais même devoir répondre une question parce qu'on me pose une question ici sur l'unicité en ligne. Bon, on ne peut pas parler d'unicité, mais on va essayer d'aider tout le monde. C'est ça. Donc, j'insiste là-dessus. S'il vous plaît, quand on enseigne, posez des questions. Ne soyez pas gênés. Parce que le but de Dieu, c'est de vous convaincre, de vous faire connaître son nom, de vous faire connaître sa présence, de vous montrer pourquoi il fait certaines choses. Jésus était hors norme. Et on a entendu de le chercher, on dit ta mère et ton père te cherchent, ta mère et tes frères te cherchent. Je pense que son père était à moi en ce moment. Il dit, c'est qui ma mère, c'est qui mon père? Mince. Je vous dis, aujourd'hui, quand quelqu'un dit ça, tu ne me prends pas normal. Mais pourquoi Jésus alors dit ça sur lui ou quelqu'un ne peut pas dire ça? On dit, il n'est pas normal. Il est sans sentiment. Il est inémotionnel. Et les gens vont commencer à dire que votre église, ça rend les gens non émotionnels. Tu ne sais pas c'est quoi ça prend de concentration ou de consécration avec Dieu pour pouvoir faire avancer sa parole. Les gens, des fois, il y a des choses que, c'est comme ce que je vous ai témoigné qui est arrivé cette semaine. C'est parce que le Seigneur m'a libéré de témoigner de cela. Mais il y a des choses que j'aimerais vous témoigner. Vous n'allez pas croire si je vous dis. Mais souvent, ça va être comme, non, c'est fabriqué. Il y a des choses que Dieu fait. Mais tu peux seulement connaître ça si tu approches de Dieu. Tu peux seulement connaître cela si tu approches Dieu. Parce que tu as besoin d'un témoignage personnel. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi-même. Ou quelqu'un va te raconter, Dieu n'a pas fait ça pour moi. Tu dis, moi, il a fait ça pour moi. Tu as besoin de connaître Dieu par toi-même. Et comme le pasteur encore dit hier, tu as besoin de creuser ton propre puits. Les convictions qu'on va vous donner, je peux prêcher toute cette soirée, je peux prêcher comme je veux. Ça ne va rien faire si toi-même. Ça peut peut-être te donner des tics, mais à un moment, il faut que toi-même tu te lèves, tu dis, à partir de maintenant, moi-même je vais y croire, moi-même je vais l'adopter. Et si je ne sais pas, je vais chercher. Si je ne sais pas, je vais prier. Parce que ça marche, ça fonctionne. Je suis tellement content d'être dans la vérité. Et quand tu dis que tu es la vérité, les gens se fâchent, ils disent, mais comment tu es sûr? Il y a ce niveau-là. C'est comme dans les banques. Les banquiers, on ne leur donne que des bons billets. On ne leur donne jamais les faux billets. Et ils travaillent tellement avec les bons billets que quand ils voient le faux billet, ils reconnaissent. Continue à faire ce qui est bon. Cherche sincèrement Dieu. Parce que j'ai toujours du mal avec ceux qui discutent, qui sont prêts à débattre tout le temps sur la Bible et sur ces choses. Pourtant, quand tu cherches sincèrement, comme j'ai cherché sincèrement, à un moment, j'ai dit, Seigneur, j'arrête de niaiser, j'arrête de faire n'importe quoi. Si tu cherches sincèrement Dieu, Dieu va se trouver sur ton chemin. Dieu va se trouver, il va tourner pour que tu sortes des situations, mais il va te répondre, il va te parler comme nous sommes en train de parler. Amen. Donc, je continue la lecture. Dieu dit, alors le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangeant, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, qui en mangea, donc son mari était auprès d'elle. Amen. Comme on dit ici, c'est là où les hommes ont dessus. Comme j'aime souvent dire, on les appelle au Cameroun, quand tu fais un truc comme ça là, on t'appelle Tumbu. C'est pas un mot, c'est pas un très bon mot. Mais Adam a été un vrai Tumbu. Quelqu'un peut dire Adam était un Tumbu. Parce que, écoute, on lui a dit, c'est comme, je donne un exemple. Il y en a des autres que le passé a donné. C'était un homme qui était toujours fort avec sa femme, qui était très protecteur. Et puis
lui, on a dit qu'il y avait des séries de problèmes dans le quartier. Et puis, ça commençait à inquiéter tout le monde. Et un jour, il rentre à la maison, avec sa famille dans la voiture. Il voit la porte ouverte, il voit les choses tomber au sol et tout. Mais il regarde comme ça, là. Il dit, chérie, tu peux aller... il fait comme s'il devait prendre le célèbre, fait quelque chose. Il dit, chérie, tu peux aller voir ça. Alors qu'elle-même, elle avait peur. C'est ça qu'on a fait Toumbo, vous voyez un peu. Ça, il faut, les gens comprennent. Donc, Adam, il a regardé sa femme, il a vu qu'elle était en train de manger, il n'a rien dit. Alors que c'est à lui que Dieu avait parlé. Quand vous lisez Genèse 2, verset 15, Dieu n'a jamais parlé à la femme. La Bible dit que l'Éternel dit à Adam, tu ne mangeras point de l'arbre qui est au milieu du jardin, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc il savait. Est-ce qu'il a regardé parce qu'il voulait voir, est-ce qu'elle va mourir si elle mange? Est-ce qu'ils avaient des... Je ne sais pas. On va avoir ces réponses quand on sera au ciel. Mais pour le moment, sachez que l'homme a été un tombeau, il a manqué. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui. En tout cas. C'est que moi, j'aime pas trop, je suis pas très fort pour prêcher sur le mariage comme le pasteur Serge, le pasteur Kauzi. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que c'est justifié. Mais je comprends souvent pourquoi les femmes ne veulent pas se soumettre. Tu sais, j'ai été marié. Amen. Quand tu fais semblant, une femme va savoir que tu fais semblant. Même si elle ne le dit pas. Va regarder ce qui se passe à la maison. Quand tu es authentique, une femme va être authentique. Voilà pourquoi l'église est soumise à Christ. Parce que l'église sait que Christ est authentique. Dieu ne change pas. Tu sais ce qu'est la sanctification. Et souvent, quand tu as fait un truc ou une erreur, tu vois le jeûne et la prière qui s'en vient, tu dis, oh, tu sais comment. Dieu ne change pas. Amen. Et c'est pour ça que nous, à l'église, surtout avec Pasteur Kauzi, on va être plus dur avec les hommes. Parce que nous voulons le résultat, mais nous ne voulons pas la consécration. Mais c'est aussi pour ça que nous sommes bénis à l'église. Amen. C'est sûr qu'avec le confinement, c'est un peu difficile, mais avec le déconfinement, devinez quoi? Selon la Bible, ce sont les hommes qui doivent louer en premier. Les meilleurs adorateurs, ce sont les hommes. Parce que les hommes sont très cartésiens, ils réfléchissent beaucoup. Et quand tu sors de ton cartésianisme et que tu vas adorer, tu te dis, Seigneur, j'arrête de réfléchir, je vais être fou pour toi. Mais la femme, naturellement, elle adore plus facilement, puisqu'elle pleure plus facilement, puisqu'elle est émotive plus facilement que l'homme. Donc c'est quelque chose que, tu sais, et je ne suis pas en train de dire de mettre de côté l'adoration de la femme. Je suis en train de mettre en accent que quand une femme adore Dieu, c'est plus facile. Dieu s'attend facilement à cela. Mais quand un homme adore Dieu, c'est pas plus facile. Mais quand une femme se soumet, c'est plus difficile. Vous comprenez un peu? Dieu va demander dans... Écoutez, je ne suis pas en train d'enseigner sur la sanctification, mais ça vient comme ça, donc tu donnes. Dieu va souvent aller chercher dans les aspects où tu penses que c'est le plus difficile, mais dans le fond, ce n'est pas le plus difficile. C'est là où tu prends vraiment le respect de Dieu. C'est là où tu prends l'onction du Saint-Esprit. Amen. Donc, fait que, vous savez, moi, je suis venu vous prêcher l'authenticité. Moi, je ne suis pas là-dedans parce que si je suis là, c'est parce que je vais être authentique. Et j'ai dit cela au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ouvre-moi de façon authentique. Utilise-moi de façon authentique. Et les gens me connaissent. Que ce soit dans les activités, dans n'importe quoi, même dans la prédication, moi, je reste moi-même. Tant que je n'ai pas de problème avec Dieu, si Dieu dit arrête là, j'arrête. Mais moi, je me reste moi-même. Et souvent, ça me crée des problèmes. Mais en même temps, ça me protège. Parce que j'ai dit, si je suis dans cette affaire, au moins que je m'exprime. Si je suis dans cette affaire, que je meure dans le Seigneur en faisant ce qui est juste, ce en quoi je crois. Soyez authentique dans le Seigneur. Soyez authentique, soyez vous-même. Mais faites la volonté de Dieu. Cherchez Dieu. Parce que Dieu est vrai. Je dis toujours ça au diable, il est trop tard. Je suis tellement content de connaître la vérité. Et je vois souvent ces gens, les gens disent, oh, la chrétienté, je les vois, ils voient ça comme une lourdeur, comme c'est difficile, comme un poids. Je suis comme je dis, Seigneur, ils ne savent pas. Ce n'est pas une question d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Dieu veut les âmes. Dieu veut la consécration. Dieu veut la foi. Amen. Donc pour terminer avec cela, on voit ici les 3 façons dont nous pouvons pécher. Il n'y a que 3 voies. Et souvent quand tu vis, tu passes une journée ou tu passes une semaine, tu commences à te dire que waouh, le diable est fort, hein? Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Non, non, non. Il n'y a que 3 voies. Mais dans ces 3 voies, tu peux aussi servir le Seigneur. Ces 3 voies que si tu utilises bien, tu vas honorer Dieu. Mais si tu utilises mal, tu vas déshonorer Dieu. Amen. La Bible dit ceci. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue.
Ça, c'est la convoitise de la chair. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous. La sœur Marie-Celle a fait les crêpes. Bon. Je parle jusqu'à présent que je fais les meilleures crêpes, mais bon, on parle dans les défis parce que je ne cuisine pas beaucoup, mais dans les crêpes, quand même, c'est mon domaine. Un frère Gauthier va vous dire. Mais, quand même, ces crêpes sont très bonnes. Amen. Donc, fait que je viens de prêcher là. Je ne suis pas pressé. Mégane rentre là-dedans. Là. Attention, c'est pas une affaire de famille. Donc, mais quand même, quand tu n'as pas mangé là, tu as envie de. Je ne vais pas finir vite de prêcher à cause de ça. C'est parce qu'il faut vous libérer. Amen. Amen. Donc, la chair va manger. Mais, tu n'as pas remarqué que quand tu manges trop, je vous ai expliqué comment le Seigneur nous a changé. Moi, frère Apo et tout, avant on était des mange-tout. Pas des mangeurs ou mange-tout, des mange-tout. On mangeait. Après, on n'arrivait pas à jeûner au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? On arrive, une chose qui m'arrivait souvent, c'est il y a 7-8 ans. J'arrive à l'étude biblique, je suis fatigué. On te propose la nourriture. Oui, on mange. Tu manges, tu commences l'étude, tu es en train de penser à la nourriture. Ouais, le Seigneur travaille avec moi. Le Seigneur, je vous dis, des fois même, quand je pense à ce que je faisais, je dis, Seigneur, comment tu fais même pour me supporter? Seigneur. Non, Dieu est bon. Et donc, la chair a besoin de manger. Mais il y a un cadre. Quand tu manges trop, tu as mal au ventre. Si tu as mal, c'est que ce n'est pas bon. Amen. Donc, il faut que tu manges de façon contrôlée. Et même ça, Dieu ne permet que tu manges et que tu grignotes. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent même pas, mais qui aiment grignoter. Mais il faut que tu fasses de façon que ce soit bon aussi pour ta santé. Donc, cette voie de péché, aussi une voie pour honorer Dieu. Mais la voie pour honorer Dieu, il faut toujours le contrôle. Il faut toujours la maîtrise de soi. La voie pour déshonorer Dieu, il faut l'abandon. La simplicité. La chair aime le sexe. Mais il y a un cadre pour le sexe. C'est le mariage. Le sexe avant le mariage, c'est péché. Vous savez, ces choses-là, Dieu nous a protégés de ça. Il y a d'autres qui sont tombés. Je vous promets, la plupart des gens que j'ai vus rétrograder, souvent c'était la doctrine, souvent c'était un compromis, mais souvent c'était le sexe. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même ceux qui sont revenus dans l'église, même quand ils sont revenus, ce n'était plus la même chose. Parce que quand le diable t'a eu et qui t'a entaché, même si tu fais comment, tu ne te sens plus pareil. Tu es comme, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait cela? Tu passes le temps à culpabiliser sur toi. Tu passes le temps à la condamnation personnelle, l'autocondamnation. Tu passes le temps à être gêné. Vous savez, ces choses qu'on prêche, c'est vrai. C'est pour nous protéger. Amen. Donc, la convoitise de la chair, le premier point. La convoitise des yeux. Je vous ai parlé de moi la dernière fois, j'ai vu Aston Martin. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Oh, le Seigneur travaille sur moi. Parce que je m'appelle un jour, j'ai appelé le pasteur. C'est il y a 5 ou 6 ans. Mais j'avais les finances qui étaient un peu limite. J'étais en train de sortir, de respirer. Mais j'ai vu une voiture, là, dit, Seigneur, je pense que ta volonté. Mince. J'ai appelé le pasteur dit, on va prier. Vous savez, quand le pasteur dit, on va prier. J'ai passé par tout cela. Aujourd'hui, c'est pas pour me vanter. J'ai assez de finances pour acheter la voiture là 2 fois. Mais le Seigneur travaille en moi. Parce que j'ai des projets qui sont plus importants que cette voiture. Je remercie le Seigneur. Parce que s'il n'avait pas attendu ce temps, si je n'avais pas prié, je serais en train de faire ce qui n'est pas bon de l'argent du Seigneur. Amen. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait attendre. Tu veux quelque chose à tout prix, mais il te fait attendre parce qu'il y a une raison en arrière. Et donc, la convoitise des yeux. Tu vois une belle voiture, tu veux. Tu vois un beau ballon, tu veux. Tu vois un bel habit, tu veux. C'est nécessaire d'avoir un habit. C'est nécessaire d'avoir une voiture pour se déplacer. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir tout ce que tes yeux voient? Parce que ça va devenir problématique. L'orgueil de la vie. Je m'appelle quand les iPads ou les iPhones sortent, il y a des gens qui vont aller faire la ligne à 5, 4 heures. Et souvent, ces gens-là, ils ont tous les anciens modèles et la carte au rouge. Mais parce qu'il faut qu'on sache qui l'a. Vous savez, l'orgueil, c'est important parce que si tu n'as pas d'orgueil, tu ne vas pas vouloir un bon travail, tu ne vas pas vouloir un défi. Tu as besoin d'avoir des défis. Mais vous savez, à cause de leur orgueil, il y a beaucoup de gens, pour avoir une promotion au travail, ils vont faire ce qui est sale. Ils vont même mentir, ils vont voler, ils vont tricher avec leurs amis, leurs voisins. L'orgueil est très dangereux. À cause de l'orgueil,
Ton ami a une situation, mais juste parce que tu veux paraître à côté de tout, tu veux qu'on pense ça de toi, tu vas passer ton temps à tricher, à mentir, à voler, à emprunter. C'est ça qui fait que l'homme est sous pression. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais quand Dieu te libère de ses faiblesses, ça ne veut pas dire que tu te débarrasses de ces points, mais tu commences à utiliser ces points dans la volonté du Seigneur. Que ta chair serve le Seigneur, que ton regard, ta vue, ce que tu vois serve le Seigneur, que ton orgueil serve le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, je vais gagner une âme pour toi tout pour cette année. Je vais faire quelque chose pour ton œuvre. Je veux que ton œuvre avance. Je veux que les choses changent. Amen. On va finir avec cela. On va voir la tentation de Jésus-Christ. Frère Brunel, est-ce que tu peux lire à haute voix Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 9, s'il te plaît. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 9. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es le Fils des dieux, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça dans le haut du temple saint, et lui dit, si tu es le Fils des dieux, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Continue, j'ai oublié. Continue. Jésus. Alors, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ok, première tentation, Jésus a faim. Amen. On a vu que Jésus était tenté dans les mêmes voies que nous. Donc, il n'y a rien qui ne sait. Amen. Mais il voulait nous montrer comment résister. Il a faim. Il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. Moi, je n'ai jamais fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Mais pour lui, là, écoutez. Si tu fais 40 jours et 40 nuits sans manger, je pense que si la personne te dit que j'ai faim, c'est justifié. Amen. Vous n'avez pas remarqué souvent les choses de Dieu. La personne arrive devant toi, elle te pose le problème. Tu dis non, Seigneur, aie pitié quand même. Mais Dieu dit non. Tu attends. Beaucoup de gens dans l'église rotocroient à cause de cela. Parce que la situation qu'ils ont traversée ou ce qu'ils subissent est tellement injuste que Dieu est supposé de comprendre. Tout le monde est supposé de comprendre, dit non Seigneur, fais quelque chose. Mais Dieu dit, je ne bouge pas. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils craignent Dieu. Je vois beaucoup de gens, des jeunes, d'autres églises ou d'autres conversions. Et chaque fois ils vont dire, je ne suis pas à mourir pour Dieu. Des fois, et tu sais, les vrais gens qui peuvent mourir pour Dieu, ils ne font pas beaucoup de boucan. Parce qu'ils bavardent tellement, tu dis, est-ce qu'ils savent même c'est quoi vivre pour Dieu? Tu n'arrives pas à vivre pour Dieu, tu vas pouvoir mourir pour Dieu. Ils sont en train de vivre pour Dieu, ils font des compromis, ils sont lâches, ils argumentent sur la parole, ils coupent des coins. Il y en a qui sont prêts à vivre pour Dieu, ils passent le temps à discuter, à fragiliser l'église. D'autres même sont là, ils sont les premiers à boire les alcools. Oh, un chrétien boit le vin. Ils ne connaissent rien sur la consécration. Mais ils sont prêts à mourir. Ils ne savent rien. Si tu ne peux pas vivre pour Dieu, tu ne vas jamais pouvoir mourir pour Dieu. Parce que quand le temps va venir de mourir, tu vas fuir, tu vas trouver une raison. Tu vas trouver une raison toujours. Ah non, c'est ça, c'est ça. Et le diable, tout ce qu'il a besoin, même si tu ne meurs pas, triche. Dieu ne triche pas. Dieu ne compromet pas. Il veut un vrai authentique. Je suis en train de vous dire, soyez authentique avec le Seigneur. Soyez authentique avec le Seigneur. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis le diable essaie autre chose. Il dit, jette-toi. Parce que la parole, vous avez vu la première, ça n'a pas marché avec la tentation de la famine, parce que nous avons tous mangé. Amen. Et le poulet, le poisson et les crêpes et tout ça. Amen. Mais il a dit, ok, si la nourriture n'a pas marché, on va essayer avec l'orgueil. Il dit, jette-toi. Hey, tu es enfant de Dieu, tu es important. Et c'est vrai parce que dans la Bible, c'est écrit, je crois dans le psaume
91. Jette-toi, parce que Dieu donnera des ordres à ton sujet. Ça veut dire que si le diable voit que tu connais la parole, il va utiliser la parole aussi contre toi. C'est pour ça qu'on a ces débats sur la Trinité et tout cela. Des gens qui connaissent la Bible, mais qui vont dire que non, il y a 3 dieux. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'apporte la Bible et qui connaît, montre-lui aussi la Bible. Mais comment vous allez pouvoir faire pour défendre la Bible si vous ne lisez pas, vous ne priez pas, vous ne méditez pas assez? Voilà pourquoi chaque fois que ça chauffe, quelqu'un connaît un peu la Bible et il sent fort pour vous impressionner, vous allez toujours aller appeler le pasteur ou frère tel. À un moment, il faut que toi-même tu prennes ta Bible, tu dis non, le Seigneur dit ici dans tel verset, tu commences à défendre. Et je vous promets, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé quand tu défends la parole de Dieu. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Des fois, quand tu as prié, tu es rempli. Tu commences à parler de Dieu à quelqu'un qui connaît déjà la Bible. Toi-même, tu es surpris de tes réponses. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus toi qui défends. C'est Dieu qui se défend lui-même. C'est pour ça que Dieu veut des vases brisés. Si tu es assez authentique et tellement brisé, Dieu va resplendir sur toi tellement qu'on va se dire que mais comment tel frère ou telle soeur est comme ça? Mais dans le fond, ce n'est pas tel frère ou telle soeur. C'est Dieu qui vit en cette personne. Oh Seigneur, Dieu a besoin de vases vides. Il y a trop de vases remplis et ça empêche Dieu de rentrer et d'agir comme il faut. Il faut qu'on vide ces choses et ces soucis et ces angoisses et ces pensées. Il faut qu'on laisse Dieu rentrer en nous comme il doit rentrer. Il est disponible, il est juste à côté. Il attend que tu vides. Vide, je te mets au défi. Dieu va rentrer. Et la dernière convoitise, pas la moindre, on lui montre tout le royaume. On lui montre les Lamborghini, les Aston Martin, les grosses voitures, les gros royaumes. On lui montre les condos. C'est les condos centre-ville là. Je te donnerai tous ces condos. Je te donnerai avec les routes et tout ça là. Ah, ils oublient que dans le ciel, les rues sont en or, les portes de pelle. Vous voyez, là, ici là, on n'a pas même les meilleurs condos. Je me rappelle, il y a une voiture que j'avais regardée une fois là, il y a longtemps. Je voulais voir un peu les plus belles voitures. C'était une Mercedes plaquée or, l'or partout. Et l'or, il y avait une épaisseur minimum. C'était un roi saoudien, je ne sais plus qui a. Et quand je voyais ça dans le temps, j'étais impressionné. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, je ris, ça me dit Seigneur, le diable a failli m'avoir. Des fois, je suis sûr que je dis Seigneur, l'ennemi a failli m'avoir. Il est trop tard. Il est trop tard. Si tu veux, hésite. Moi, je ne vais pas hésiter. Je vais te faroucher authentique devant le Seigneur. Je vais être Sakorosanda. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être authentique et de laisser Dieu rentrer en lui, rentrer en elle et de lui montrer à quel point. Si vous saviez ce que Dieu peut faire. Des fois, les gens attendent le miracle de loin. Tu as le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du plus grand pouvoir de toute l'histoire de l'humanité, de la puissance même de la source de Dieu. En fait, Dieu s'est arrangé qu'il y a un processus qui fasse qu'il transfère sa présence sainte directement en toi. Ce qui veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens littéralement Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Ne soyez pas enivrés de vin. Soyez remplis de l'Esprit. C'est de ça que la Bible prêche, du début jusqu'à la fin. Soyez remplis de l'Esprit. Oh Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Je vais juste répondre à une question rapidement et on va terminer. Quelqu'un me pose cette question sur comment dire à un Trinitaire que Marc 1 verset 11, ça ne parle pas de la Trinité. S'il vous plaît, j'ai besoin de l'éclaircissement là-dessus. Bon, alléluia. Je vais lire Marc 1 verset 11 rapidement. Marc 1 verset 11 dit ceci. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa. Non, ça dit, et une voix fit entendre des cieux, ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours. Ça tombe avec ce qu'on a lu. Amen. Ok, un des indices que je peux vous donner pour vous aider, on va aller dans Jean 12, à partir du verset... Ok, regardez, chapitre 12, verset 28, je lis. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Regardez bien, la Bible dit, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Amen. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est pour ça que c'est bon l'étude biblique. Amen.
Le seul moment où tu entends vraiment Dieu parler ou gronder, c'est quand tu vois les tonnerres dans le Sinaï. Amen. Mais le reste du temps, tu voyais Dieu qui déplaçait sa nuée le jour et son feu la nuit, mais qui allait vers la tente de Moïse pour donner l'autorité à Moïse. Amen. Mais le jour où il a voulu parler pour donner les commandements, c'était pour faire peur au peuple, afin que le peuple le craigne et le peuple lui obéisse. Mais dans le reste, on n'a jamais vu une voix sortir. Regardez l'Ancien Testament. Donc maintenant, le Seigneur veut donner l'onction à son oint, qui est Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Mais il faut comprendre une chose, que quand Dieu vient, la première chose qu'il veut faire, c'est quoi? Que tu sortes du péché. Si Dieu vient et que la première chose qu'il te dit, c'est que je suis Dieu, et tu es toujours dans ton péché. Voilà pourquoi quand nous sommes venus à l'église, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord été brisés. Dieu ne t'a pas envoyé évangéliser. Parce que si tu allais évangéliser comme ça, tu vas aller, quelqu'un par exemple, donner l'étude biblique, tu vois d'abord la voiture, la maison, tu dis waouh. Parce que nous étions comme ça. Je connais des gens, quand ils sont allés dans telle personne, dans tel endroit, bon, je vais donner un exemple, je ne vais pas dire la personne. Mais il y a des gens qui préfèrent aller faire l'étude biblique avec moi quand on allait chez la sœur Marie-Cella. Parce que il y a le niveau de nourriture là-bas et même parfois il m'appelle, à un moment j'ai arrêté, tu vois un peu, parce que et tu vois que ces gens ne sont pas prêts. Mais si vous voyez les endroits où j'ai fait les études bibliques, vous allez dire mais comment tu as eu la force? C'est Dieu qui t'envoie. Amen. Je vais donner l'exemple, par exemple, on allait souvent chez la sœur Karine, on aimait beaucoup, parce qu'il y a des endroits où tu sais que quand tu arrives, tu manges, tu vas mourir vivant. Donc fait que Dieu te brise, pourquoi? Parce que la première chose qu'il veut, c'est que tu sois capable d'abord de faire connaître la voie à celui qui est sauvé. Mais maintenant, quand tu grandis, tu dois commencer à connaître son identité. Or, le peuple avait besoin de changer. Le peuple avait besoin d'être transformé. Et vous allez voir, chaque fois qu'il fallait oindre, vous vous rappelez, quand Samuel devait aller oindre David, on a dit, va à tel endroit. Et chaque fois que quelqu'un devait commencer son ministère, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'un prophète ou quelqu'un qui a l'autorité le oigne. Il fallait qu'on le prononce et que devant tout le monde, on dit, c'est lui la direction. Et le roi, à ce moment, ça devenait David. Même s'il n'a pas été roi, Saül a continué à être roi. On a vu que plus tard, Dieu a confirmé cela. Amen. Et donc, quand Jésus vient, n'oubliez pas qu'il venait d'être baptisé. Et donc, il avait l'autorité vraiment de commencer. Et il avait les 30 ans. Vous allez voir que le souverain sacrificateur, il ne connaissait jamais son ministère avant 30 ans. Donc, il avait rempli toutes les fonctions, toutes les conditions. Alors, il fallait maintenant une autorité. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est à cause de vous cette voix. Parce que Dieu voulait dire, celui-ci est mon fils bien. Comme il a dit, écoutez-le. Dieu voulait dire, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui le Messie, c'est lui qu'il faut suivre. Même si tu ne sais pas qu'il est Dieu, même si tu ne sais pas qu'il est aussi important qu'il est, il fallait qu'on sache c'est qui était le nouveau prophète. Mais c'est Dieu lui-même qui a parlé du ciel parce qu'on savait que les gens allaient être étonnés, les gens allaient être impressionnés parce qu'on savait que dans ce temps-là, le fait que pendant 400 ans avant la venue de Jésus, il n'y avait plus de miracle. Si on entend une voix qui vient du ciel, c'est que c'est Dieu qui parle. Il n'y avait pas de haut-parleur pour que cette voix. Aujourd'hui, on peut travailler au haut-parleur, mettre quelque part dans un bâtiment. Il n'y avait rien. C'était quelque chose qui était impossible à faire. Et donc, Dieu avait besoin de confirmer pour faire partie le ministère de Jésus-Christ. C'est pas qu'il y a un Dieu à côté et tout. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair parce que l'Esprit de Dieu remplit Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à cela? N'hésitez pas. Ou venez me voir après. Mais ce qu'on va faire ce jeudi, là, on va s'arranger pour parler de beaucoup de questions. On va parler des sujets. On va pas se manger au sport, mais il faut qu'on soit enseigné. Amen. Il faut qu'on soit authentique. Amen. Donc, on va se lever. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous rendre authentiques, de nous fortifier. Et on va prier pour le repas. Seigneur Jésus, nous prions pour que ta main soit sur nous. Nous invoquons ton sang précieux. Nous crions ta bonté, ta puissance, ta miséricorde au nom de Jésus. Nous demandons pardon pour nos fautes. Nous demandons pardon pour nos iniquités. Nous prions pour que tu fasses de nous des personnes authentiques. Fais de nous des personnes authentiques. On n'est pas là pour quelqu'un, nous sommes là pour toi, que nous te cherchions et que nous te trouvions. Parce que ta parole dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que quelqu'un ici cherche Dieu sincèrement et qu'il le trouve parce que tu es présent et tu attends juste de remplir cette personne de ta puissance et de ta magnificence. Seigneur, c'est au nom de Dieu que nous t'avons prié. Nous prions que tu nous bénisses, tu bénisses ce repas et le temps que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. On a des crêpes, chacun prend un petit morceau et puis il pouvait rapporter en surprise parce qu'on n'est pas trop nombreux. Donc, et puis prenez une boisson. Et bon retour chez soi. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ah, c'est vrai.
Tu veux le truc là? Ouais, pendant que les gens mangent, on va chanter un peu, on va danser. Prends le truc, je vais changer le micro. Thank you.
mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. On doit vous laisser pour cette diffusion. Demain, la sanctification avec le pasteur Kaouzi à partir de 19h. Le 18h45, ça va chauffer à Saint-Laurent. Au revoir.